Veux-tu cesser de souffrir à cause de quelqu'un? Tu as l'impression que cette personne occupe encore un espace dans ton esprit, bien qu'elle ne le mérite pas. Il est temps de te libérer émotionnellement, vraiment. Et non, ce n'est pas seulement une question de passer à autre chose. Il s'agit de comprendre pourquoi cet attachement existe et comment s'en libérer de manière profonde et définitive. Carl Jung et le stoïcisme offrent des outils puissants pour y parvenir. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment les appliquer dans ta vie. Mais attention, sans détour ni phrases vides, allons droit au but avec ce qui fonctionne réellement. Reste jusqu'à la fin, car je vais te donner une méthode pratique pour briser ce cycle d'attachement et enfin récupérer ta liberté émotionnelle. Commençons par accepter la réalité et se libérer émotionnellement. Tu continues de souffrir parce que tu n'acceptes pas la réalité telle qu'elle est. Peut-être que tu te répètes des pensées comme « si j'avais agi différemment, peut-être qu'on serait encore ensemble » ou « pourquoi cette personne ne voit-elle pas combien je tiens à elle? Cela ne devrait pas m'arriver. » Le problème, c'est que tu te bats contre la réalité et chaque fois que tu fais cela, tu te fais encore plus de mal. Aujourd'hui, je vais te montrer comment briser ce cycle et accepter les faits de manière pratique. C'est parti! Regarde les faits tels qu'ils sont. Qu'est-ce que tu refuses de voir? Prends une feuille ou utilise l'application de notes de ton téléphone et écris les faits objectifs de la situation sans fioritures ni suppositions. Par exemple, la personne a rompu avec moi. Elle n'a pas répondu à mes messages. Elle a choisi un autre chemin. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. Cela nécessite juste du temps. Peut-être qu'il y a encore une chance. Si je change, elle reviendra. L'essentiel est de voir la réalité sans inventer d'histoires illusoires. Change ton langage intérieur. La manière dont tu penses influence tes émotions. Au lieu de dire « cela ne devrait pas m'arriver », dis « cela m'est arrivé ». Comment? Puis-je en tirer une leçon? Plutôt que de poser la question « pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ?» demande-toi « que puis-je apprendre de cette expérience ?» Au lieu de dire « je ne surmonterai jamais cela », dis « j'ai surmonté d'autres douleurs avant, celle-ci passera aussi ». Chaque fois qu'un pensée négative surgit, reformule-la consciemment. Pratique la règle des 10 secondes. Quand ta pensée commence à créer des scénarios irréels sur cette personne, arrête-toi et respire profondément pendant 10 secondes. Ferme les yeux, inhale profondément par le nez en comptant jusqu'à 5. Puis, expire lentement par la bouche en comptant jusqu'à 5. Dis-toi, c'est juste une pensée, la réalité est autre. Cela t'aide à rompre les schémas de pensée automatiques et à te reconnecter avec le présent. Fais de l'acceptation une habitude quotidienne. L'acceptation ne se fait pas en une nuit, c'est un processus. Dès le matin, répète « J'accepte ma réalité et je m'ouvre à de nouvelles possibilités ». Avant de dormir, réfléchis à ce que la journée t'a montré. Que m'a montré la vie aujourd'hui? Accepter ne veut pas dire aimer ce qui s'est passé. Cela signifie simplement cesser de résister à ce qui est déjà un fait. Lédia, liberté réside dans l'acceptation. Plus tu la nies, plus tu souffres. Plus tu l'acceptes, plus tu deviens libre. Comment identifier et rompre les projections émotionnelles? Es-tu sûr que tu manques cette personne? Ou manques-tu ce que tu as projeté en elle? L'attachement n'est souvent pas lié à la personne en elle-même, mais à ce qu'elle représentait dans ta vie. Elle me faisait sentir aimé et youth des derretti.
Hilda me donnait de la sécurité. Elle comblait un vide que je n'osais pas affronter. Jung appelle cela la projection. Quand nous mettons nos désirs et insécurités sur l'autre, sans réaliser que tout cela existait déjà en nous. Et plus tu projettes, plus il est difficile de te libérer. Découvre ce que tu as réellement perdu. Manques-tu cette personne ou ce qu'elle représentait pour toi? Prends une feuille et écris ce que tu regrettes le plus. Sa présence, la manière dont elle te faisait te sentir, la sécurité de la relation, la peur de la solitude. Si tes réponses se concentrent davantage sur les émotions qu'elle te causait que sur la personne elle-même, cela signifie que tu as projeté un besoin intérieur sur elle. Prends tes projections en main. Si tout ce que tu aimais chez cette personne venait de toi, tu peux le récupérer sans elle. Demande-toi, si elle me faisait me sentir aimé, comment puis-je m'apporter plus d'amour à moi-même? Si elle me faisait me sentir en sécurité, comment puis-je créer cette sécurité par moi-même? Qu'attends-je de l'autre que je n'ai pas encore développé en moi? Prends une qualité que tu admirais chez cette personne et commence à la cultiver en toi-même. Affronte ton ombre. Jung disait que nous tombons souvent amoureux des qualités que nous ne reconnaissons pas en nous-mêmes. Peut-être que tu t'es attaché, à sa bravoure, car tu n'as pas assez de bravoure dans ta propre vie. Peut-être que tu manques de tendresse envers toi-même et tu as été attiré par sa façon affectueuse. Ce que tu admires ou manques chez cette personne pourrait être ce que tu dois développer en toi. Écris les 3 qualités qui t'attiraient le plus chez cette personne, puis demande-toi, comment puis-je les intégrer en moi-même? Rompre le cycle d'idéalisation. Si tu continues à nourrir l'image idéalisée de cette personne, tu ne te libéreras jamais. Prends une photo d'elle ou quelque chose qui te la rappelle et regarde-la sans émotion. Décris-la de manière objective. C'est un être humain avec des défauts et des qualités, comme moi. Si un pensée idéalisé apparaît, corrige-la. C'était une projection de ma part, elle n'était pas tout ça. L'objectif est de la retirer du piédestal et de la voir telle qu'elle est vraiment. Substituer la projection par la croissance. Maintenant que tu sais que l'attachement était une projection, tu as 2 options. Continuer à souffrir en attendant que quelqu'un d'autre remplisse ce vide ou utiliser cette expérience pour grandir et devenir émotionnellement indépendant eux. Prends tout ce que cette personne représentait pour toi et transforme-le en un objectif personnel. Si elle te donnait de la sécurité, tu peux travailler sur ton estime de soi. Si elle t'inspirait, tu peux chercher à te développer personnellement. Plus tu te renforces, moins tu manqueras ceux à qui tu as projeté tes manques. La réponse était toujours en toi. Tu n'as pas besoin de cette personne. Tu as juste besoin de te reconnecter avec toi-même. Comment se libérer avec la dichotomie du contrôle? Tu continues à souffrir parce que tu essayes de contrôler ce que tu ne peux pas. Peut-être que tu te dis, si j'avais agi différemment, cette personne ne m'aurait pas quitté. Ou, je dois qu'il/elle comprenne à quel point ça m'a blessé et il/elle va un jour regretter. Mais la vérité est que tu ne peux pas contrôler les sentiments ou les actions des autres. Tu ne peux que contrôler ta propre réponse. Selon le stoïcisme, tout dans la vie se divise en 2 catégories. Ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. Ce que tu peux contrôler, tes émotions et réactions, ton focus et tes pensées, tes décisions futures. Ce que tu ne peux pas contrôler, ce que l'autre ressent, ce qu'il/elle pense de toi, le passé.